pensais pas qu'on y arriverait. Vous auriez dû nous voir la face, Alex et moi, quand on a poussé la porte de l'atelier, comme à tous les matins, à 6 heures. Puis que là, on était sur l'interrupteur, tu sais, pour allumer les lumières. Puis là, je dis, comment ça que ça allume pas, Alex? Il dit, vite de même, là, je te dirais que c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vite de même, là, je pense qu'il n'y a pas d'électricité. Et, tu sais, quand tu te lèves à l'aurore, puis que t'es prête, puis t'es primée, puis tu sais que c'est une longue journée, une fun journée, parce que c'est le webinaire ce soir pour les abonnés du Club Smartista. Puis là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, tu peux rien avancer, tu peux pas te faire un café. La seule chose qui fonctionnait, là, grâce à Ikea, qui a meublé mon studio, j'ai un gros fauteuil super confortable en arrière. Puis j'ai fait semblant de faire une sieste, mais tu sais, j'étais déjà réveillée, je m'endormais plus. Ah, merci à Hydro-Québec qui nous a ramené l'électricité 1 heure plus tôt que prévu. Je suis hyper contente d'être là parce que moi, je suis une fille d'horaire, puis j'aime ça quand tout arrive à l'heure prévue. Là, c'est pas vrai qu'il est 8 heures, il est 9h18, mais on est là. Ma belle gang, j'ai une super collection à vous présenter ce matin que vous allez, comme d'habitude, retrouver sur verysmart.ca. Aujourd'hui, la thématique, c'est motif, texture et brillance. On va se faire ça shiny et magnifique. Santé tout le monde! Un beau grand verre d'eau, ça fait toujours du bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes au poste, ça commence doucement. Tu sais, honnêtement, je sens qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont regarder ce live-là en rediffusion, étant donné qu'on n'est pas à notre heure normale. Alors, allons-y. Merci d'être là. Et on commence tout de suite avec un look super basique qu'on va rendre imprimé, texturé et brillant. Alors, je commence avec cette camis. Moi, les camis décontractés, je les aime de qualité parce que c'est le genre de vêtements qu'on porte tellement souvent. Ça vaut la peine d'avoir un vêtement dans lequel on se sent bien, puis un vêtement durable. C'est le top en coton gris tout allé. On a eu plusieurs tailles. Là, je regarde ce qui nous reste. 4, 6, c'est épuisé. 8 dispo, c'est celle-là que j'ai sur le dos. Et il reste une 12. Donc, on a 8 et 12, puis je vous dirais que j'aurais pris ma taille 6 habituelle parce que c'est fait pour être cintré, puis on est vraiment plus lousse ici que ce que je voudrais, en fait. Donc, on a 8 et 12. Merci beaucoup, Ginette a dit, on est là! Merci tellement d'être là. Alors, j'aime beaucoup la coupe parce que c'est une coupe un peu d'eau, un peu nageur, tu le vois, là, regarde, c'est grand. Donc ça, c'est la 8, donc la médium, et on a aussi une large qui est une taille 12. Et on aime vraiment que ce soit, tu sais, bien cintré parce que ça va généralement en dessous d'autres choses. Puis c'est le fun aussi avec, par exemple, en été, une belle grande jupe ample, bien, on peut la mettre dans la bande de taille, puis ça nous fait vraiment une belle base. Puis c'est un gris super doux, parfait. Ensuite, ce jeans. Là, je suis dans la taille 6. Il nous reste 6 et 14. On a 6 et 14. Le 6, c'est ma taille habituelle. Ce jeans-là, il est parfait. On avait aussi la taille 8 qui n'est plus. Et c'est un jeans qui est blue-black. C'est vraiment un marine très, très, très foncé. Ou vous voyez ça comme un noir affadi. C'est un jeans qui est extensible, qui fait un beau popotin, super stretch, avec une jambe large qui équilibre les épaules et aussi une taille haute. Ça nous donne évidemment une belle longueur de jambe parce qu'on a le 1/3, 2/3 qui est instantané aussitôt qu'on enfile ce jeans-là. Là, on va s'ajouter la brillance. Pour moi, la brillance, ça passe par exemple par la paillette. Ça peut être une chaussure plate avec un peu de métallique dessus. Là. Tu sais, des fois, il y a juste comme un bijou sur la chaussure. Tu sais, c'est rien de vraiment exubérant, là. Mais tu sais, on est là, ça se passe. Là, vous savez que je suis en feu avec les boucles d'oreilles très présentes. Alors là, j'y vais avec des boucles d'oreilles encore plus présentes. On y va, on est fou. Tu sais, de la paillette, des boucles d'oreilles de grande soirée portées avec un jeans puis une camisole, là, ça se fait.
Oh non! Tu sais, c'est ça. Attends. Je pense que je vais pouvoir la... Es-tu réparé? Attends un peu. Elle est sortie de son socket. OK. On va passer au bout d'oreille noir. C'est pas plus grave que ça. C'est brillant, c'est plus discret, ça marche. Puis là, on va se mettre là-dessus une pièce à motif qui va venir vraiment boucler la boucle. Et là, j'y vais avec le genre de pièce dont je me tannerai probablement jamais, et je parle du blazer tartan oversize. Ça, là, ça, c'est le genre de look dans lequel je me sens tellement bien. Premièrement, l'oversize est hyper bien, je vais dire, dosé, surtout si je fais, par exemple, ceci, parce que on comprend où se trouve ma ligne de taille. Puis pour moi, quand vient le temps de porter de l'oversize de manière, je vais dire, équilibrée, tout passe par la ligne de taille, même si c'est ample, quand les proportions verticales sont bien définies, c'est parfait. Tu sais, c'est un effet de volume qui est clairement volontaire. C'est un blazer qui est une taille 6, mais il est évidemment hyper ample. Il est fait pour être ample, et on ajoute ici par le fait même le motif. On est dans un mélange, je dirais, noir, beige et bleu poudre. Gris, c'est un neutre. Blue-black, c'est un neutre. Noir, c'est un neutre. Puis on a quelque chose de fun. Voyons, j'ai comme des cheveux dans le visage, ça n'arrête pas de me piquer. C'est bien fatigant. C'est bien fatigant. OK, je vais mettre là-dessus lunettes solaires. Je pourrais remonter le col. Puis je pourrais aussi juste faire un revers comme ceci. Voilà. Puis tu sais que ce qui fonctionne très bien aussi, ce sont nos élastiques. Je vais faire ça. Je les mets plus souvent aux jambes pour faire des joggers, mais ça sert beaucoup plus. En fait, ça a été créé pour les manches. Et voilà. Ah, j'aime ça. Puis je préfère froisser les manches que rouler l'ourlet. Je roulais l'ourlet avant. Maintenant, je trouve que d'avoir la manche naturelle avec les boutons, je préfère ça maintenant. C'est vraiment une question de goût personnel. Puis là, on peut froisser ça au-dessus du coude, et voilà. Caroline Forêt, c'est beau. C'est cool, hein? Tu sais, tout est neutre, mais on a un peu de brillance, on a du motif, puis on a clairement de la texture aussi avec le denim, le coton qui est côtelé d'ailleurs. Donc, ce blazer-là, c'est une taille 6, mais faite oversize. Donc, vérifiez bien les mesures. Assurez-vous d'avoir de l'aisance pour être à l'aise si jamais vous habillez plus grand que small. Mais c'est vraiment une pièce pour moi qui est aussi tripante à porter qu'elle est confortable. Ça, j'adore. J'adore ça. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que on peut totalement glisser ce genre de blazer-là juste sur les épaules. Tu sais, par exemple, sur une petite robe noire, c'est sûr que plus un veston est oversize, plus il tient bien en mode cap sur les épaules. Puis ça, moi, j'adore. Hey, j'ai le goût de mettre une petite ceinture pour voir ce que ça va donner. On va faire une petite ceinture grise, tiens. Ici. Ça, c'est la petite ceinture grise Puro Tato qui est sur le site et que j'utilise souvent quand j'ai besoin de quelque chose de neutre. Regarde ça. Tu sais? Ça te chiquise une Camille, là, vraiment. Donc, je rappelle, je suis dans ma taille habituelle qui est 6. On a aussi une taille 14. Pour la Camille, on a la taille 8 que je porte, que je trouve trop grande parce qu'on la veut cintrée. J'habille 6. On a aussi une 12. Et ici, c'est un blazer super oversize de coaster en taille 6 qui peut accommoder plus grand.
Monique a dit surprise, un live! Oui, Monique! On n'avait pas d'électricité puis c'est revenu plus vite que prévu. Moi, j'étais stand-by, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Ça, c'est clair. OK, j'en viens maintenant. Parlant de brillance, ça va être assez magnifique, vous allez voir. On a une nouvelle pièce de Twin Set qui est parfaitement dans notre thématique. Là, je cherche la small, elle est ici. Et c'est vraiment le fun parce qu'on a, je crois, les tailles extra small à extra large. Et là, ça me réjouit au plus haut point. Alors, cette jupe, c'est Twin Set, puis attendez de voir la ceinture qui vient avec. Toutes les ceintures coordonnées ne sont pas nées égales. Pardon, on a small à extra large. C'est une taille élastique. Fait que si jamais tu es vraiment menu, je vous dirais que on peut ouvrir certainement. On peut certainement ouvrir la... Oui, il y a une couture. On peut ouvrir le tricot parce qu'il y a une couture. Rapetisser l'élastique. Refermer l'élastique. Donc, j'enfile ça. J'enfile la small. Puis vous allez voir que c'est pas une small qui est faite super grande non plus. Puis je pourrais même essayer la médium pour vous montrer ce que ça donne si tu prends une taille de plus. Tu sais, par exemple, pour une extra small qui prendrait une small, là, c'est tout le temps le fun de pouvoir évaluer ça. Donc, c'est une jupe qui est... Il faut vraiment la regarder, je dirais, en profondeur pour évaluer la couleur parce que ça sort vraiment, je dirais, or antique. Tu sais, on le voit, là. Mais quand on regarde le fond, c'est gris. C'est vraiment un charcoal foncé. Regarde ça. Hey, honnêtement, quelqu'un qui habille extra small pourrait totalement porter la small parce que, tu sais, j'étire un petit peu l'élastique, là. Puis, c'est un tricot. Fait que c'est, par définition, extensible aussi. Elle est hyper confortable. Tu sais, je pourrais même faire la Camille avec ça, là. Je pourrais carrément faire ça, mais on va faire autre chose. Mais je veux juste te montrer que ça se peut. Puis même, je vais la mettre à l'envers juste pour le fun, voir ce que ça donne. Ça, c'est si tu la portes à l'envers. Il y a le petit logo métallique ici. Tu sais, ce ne serait pas mon premier choix, là, mais étant donné que le fond de la jupe est gris, on pourrait totalement décider de faire quelque chose comme ça, tu sais. Mais c'est pas mon premier choix. Fait qu'on va faire autre chose. Ce qu'on pourrait faire de super lumineux avec cette jupe-là, je vous rappelle qu'on a small à extra large. C'est une jupe élastique et extensible. Donc, on a vraiment de l'aisance. C'est vraiment coupé pour être agréable à porter. Puis, je vous dirais que c'est le genre de jupe qui va trouver sa place dans... Ah, Ginette, elle dit, ben oui, elle fait 13 pouces de taille. Ah, ben voilà. Tu sais, ceci explique cela. Ben là, voilà. Fait que, tu sais, étant donné que c'est facile de gagner 1 pouce, c'est très raisonnable, même, je dirais, avec une taille élastique, ben c'est plus une extra small qui peut faire une small, finalement. Regarde ça. Alors, ce que je disais, c'est que c'est clairement une jupe qui va trouver sa place dans le propos du webinaire de ce soir, c'est-à-dire les tendances printemps-été 2026. Je vous expliquerai bien sûr pourquoi. C'est une jupe qui se détaille 525 au prix régulier, qui est à 245 sur notre site, donc un peu moins, un peu plus que moitié prix plutôt. Puis là, je vais faire une botte avec ça. Mais c'est un tricot que je porterais, honnêtement, à l'année. C'est assez léger. Un tricot, Ginette, c'est bien difficile à raccourcir par le bas. Par contre, c'est une taille élastique, puis elle n'est pas si longue que ça. Puis je pense que ce qui pourrait être tout à fait faisable et confortable, c'est faire ça. Surtout que toi, tu portes toujours des choses amples. Ça paraîtra pas pantoute. Regarde, j'ai fait 2 petits tours. 2 petits tours. Puis on est déjà beaucoup plus court. Fait que j'essaierai ça. Je pense que la meilleure chose, là, prends un galon à mesurer, regarde la longueur, puis pose-le à ta taille haute. Vois où le galon s'arrête. Puis ensuite, tu peux prendre
la mesure de la largeur de l'élastique, multiplie par 2, puis enlève ça sur la longueur. Hein? Ils diront que le shopping, c'est pas des maths après ça. C'était quasiment de la science quantique. Tu sais, hey, regarde ça. Et que j'aime ça, là, je la mets de la longueur originale. Puis tu sais, c'est tellement confort, là. Je viens de la mettre au buste. Je viens de la mettre au buste. Je me suis fait une jupe genou. Mais ce que je pense que je ferais avec ça, c'est ceci. Je trouve tellement que la dentelle puis le blanc, c'est ultra lumineux. Ça permet vraiment de faire un look de jour avec une pièce qui pourrait faire un tabarouette de beau look chic de soir. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Je prendrais mon sac super décontracté avec ça. Voilà. Puis il faut voir ça là comme une jupe cocooning, confortable, qui contient 2 teintes neutres, c'est-à-dire le or et le gris très foncé. Donc là, je suis dans la taille small. C'est vraiment confort. C'est vraiment très confortable. Pour le t-shirt, j'ai enfilé le t-shirt large. C'est le t-shirt que je vous ai présenté hier de Twinset aussi, donc c'est la même marque. Je connais ma longueur. Moi, le plus long, c'est 32 pouces. Non, mais tu sais, une professionnelle. Une vraie professionnelle. Elle fait 35. Elle fait 35. Fait que je pense que un petit tour, pis t'es en business. Juste un petit repli d'un élastique de large, puis je pense que t'es en business, Ginette. Tu sais, c'est ça, c'est le fun quand on connaît ses mesures. Moi, là, ça, c'est de la musique à mes oreilles. OK, ça, j'aime ça beaucoup. Puis là, j'ai le goût d'essayer autre chose avec ça. On va faire un look plus foncé, tiens. Puis on va rester dans la brillance. Aujourd'hui, c'est ça notre thématique, hein? C'est motif, texture et brillance. Et on a un nouveau t-shirt. C'est tellement ça, là. Tu sais, quand t'aimes la brillance, ça, c'est le genre de t-shirt qui est une pièce de base de la garde-robe pour toi. C'est aussi un métallique, mais intégral. Puis on est vraiment dans un noir gris très, très foncé et le métallique est argent. Mais comme ça donne plus une lumière, puis de toute façon, or et argent, c'est des neutres. Regarde ça. Je trouve ça hyper cool. Puis pour moi, la meilleure façon de, entre guillemets, casser une jupe chic, c'est avec un t-shirt. Un t-shirt puis une veste sport chic ou un t-shirt puis un blazer, un sneaker. C'est ça, là. Colette a dit une jupe à apporter en voyage. Hey, maison, tu sais, ça froisse pas, c'est mou. Tu peux porter ça avec un sneaker de ville, tu sais, puis un coton ouaté, par exemple. Puis c'est super chouette. Puis le soir, bien évidemment, ça se chiquise hyper bien. Hey, j'aime ça! Alors ça, c'est le t-shirt anthracite scintillant. Celui-là, c'est une taille 6. Il est fait quand même, je vous dirais, assez droit. C'est extensible en plus. C'est assez mince. Mais tu sais, juste assez mince pour être confortable, puis juste assez épais pour être de qualité. C'est toujours ça. C'est toujours ça que j'aime expliquer. Voilà. Tu sais, ça, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Puis mettons qu'on chiquise ça à la place. Là, je vais enlever mes bottes. Comme le chandail, c'est... Hey, on y va, là. All the way. Scintillant. Tiens, j'y vais avec mes escarpins qui sont gris. C'est de la paillette grise. Je vais faire ceci. Regarde ça. On va mettre les boucles d'oreilles pour illustrer le propos qu'on est en mode chic. En mode un peu plus habillé. Mais tu sais, un t-shirt scintillant, là, ça peut tellement faire chic.
Puis je prendrais mon sac pochette noir avec les petits détails métalliques au coin. Voilà. Tu sais, c'est simple, c'est ultra confortable en plus. Puis tout scintille, là. Le t-shirt, les boucles d'oreilles, la jupe, les chaussures, tout scintille. Hey, c'est parfait. Tu sais, j'aime ça parce que c'est deux teintes neutres, le gris et le doré, mais ça donne une nuance originale. Mais c'est neutre. Fait que, tu sais, du blanc, du crème, du gris. On pourrait certainement s'amuser avec de la couleur aussi, mais pour mettre en valeur, je trouve, la jupe, c'est le fun de rester un peu plus neutre. Mais noir et blanc, noir et crème avec ça, fabuleux. Puis, je peux vous montrer ce que ça donne aussi avec... Hey! Comment ça? Mes vieux Converse. J'ai ça depuis à peu près 2011. Tu pensais-tu que j'allais dire 2000 ans? C'est... Je peux pas m'en défaire, même si à chaque fois que je les mets, Alex, il me dit l'eau, toute la semelle est décollée sur les côtés, là, ça sont finis. Puis là, je fais, tant que je peux marcher avec, ils sont pas finis. Je les aime tellement, là. Là, je garde le t-shirt long. Je vous dis, là, un petit tour d'élastique pour la raccourcir si on le veut. Hey! Puis, tu sais quoi, on va faire quelque chose de funky, là. On fait-tu quelque chose de funky ou non? Non. On va faire le sac. Tiens. Sac bandoulière. Tu sais, moi, ça, en voyage, là, je peux marcher 12 km, là. Je vais mettre mes lunettes solaires. Simple de même. C'est cool, hein? Cette jupe, j'adore, j'adore. C'est parfait. OK, ensuite, hey, sais-tu ce qu'on aurait pu faire avec ça? Tu sais, je vous parlais qu'on peut faire une couleur, là. Regarde ça. Chartreuse, toi chose. Regarde, hey, hey! Tes Converse ont une couleur splendide. C'est gold! Fait que, tu sais, c'est un neutre. Hey, regarde-moi ça. Tu sais, je parlais que le t-shirt est parfait pour déchiquiser une jupe qui scintille, là. Un cardigan. Je trouve ça tellement beau! Ah! Puis là, regarde, on va se rendre ça un peu plus joyeux. Merci, bonsoir, là! Des sneakers ou espadrilles dorées, c'est tellement un bel ajout à un look. Les chaussures métalliques, pour moi, une Smartenista doit avoir ça. Parce que, un, c'est cool, mais deux, c'est souvent la réponse à « j'ai pas le goût de mettre une chaussure brune ou une chaussure noire. » Or ou argent, ça marche tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait que c'est un bon achat, c'est un achat réfléchi, puis ça réfléchit la lumière. Fait que tu sais, tout est dans tout est dans tout. Hey, le cardigan chartreuse. C'est fou! Mais tu sais, c'est un vert jaune. Fait que c'est probablement ce qui explique pourquoi ça marche si bien avec le or. Puis là, on remarque que les boutons sont noirs, ça rejoint le t-shirt. J'en peux plus de ce look. C'est tellement chouette. Tellement, tellement chouette. Le cardigan, mais chartreuse, tu sais. Chartreuse. OK, je t'ai inspirée dans le chartreuse, fait qu'on va brasser un peu les cartes. On va essayer quelque chose que j'avais pas prévu, mais je pense que ça va être vraiment beau. On a une nouvelle blouse ce matin. Ça ici. C'est une blouse qui est tellement colorée.
Hey, hey! C'est ça, c'est beau! Mais avec la chartreuse, tu sais, je venais de dire qu'on pourrait certainement ajouter une teinte colorée à ça. Puis en le disant, je me disais, tu sais, je mettrais-tu rouge? Peut-être pas. Puis là, j'ai vu le chartreuse, puis j'ai fait OK, mais regarde. Tu sais, en bout de ligne, j'ai l'impression que c'est pas tant la couleur que le vêtement qui fait la réussite. Hey, c'est beau en maudit. Tu sais, on a encore le chartreuse, mais on a un brun choco. Il n'y a pas de brun choco là-dedans, mais en bout de ligne, on dirait que ça finit par se retrouver. Hey, cette blouse. Là, j'ai enfilé la taille 4 parce que je pense que la 6 est vendue. Puis je voulais voir ce que ça donnait parce que, comme je l'explique souvent, des fois, il n'y a pas une grosse différence entre deux tailles, tu sais. Donc, 6, exactement, la 6 est épuisée. J'aurais pris la 6 pour moi parce que j'habille généralement 6 puis je préfère toujours avoir plus d'aisance, mais je vous dirais que je ne suis pas coincée de chaque côté avec la taille 4. Puis ce que j'aime, là, c'est qu'on a, tu sais, le motif un peu plus présent, puis après ça, on a la version comme, je sais pas, là, un peu plus... tu comprends ce que je veux dire? D'un côté, c'est comme un colonel réversible. Donc, on a le chartreuse d'un côté et le motif un peu plus géopop, comme on l'a appelé, devant. Et là, tu peux faire une tonne de choses. Tu peux faire, tu sais, plein de nœuds. Tu peux même aller la nouer au dos, puis avoir juste un col avec une petite goutte de lumière. Puis sinon, tu peux laisser ça complètement pendouillant, puis c'est super cool aussi. Moi, j'aime bien faire la boucle. Puis là, la boucle, tu sais, je m'arrangerais pour que ce soit le côté très géo-chic parce que ça fait une espèce de punch avec le reste. Ah, j'aime ça. OK, on se met-tu le cardigan là-dessus? Certainement. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la jupe scintillante. Tu sais, la preuve là, que tu peux tout faire dans la vie. Hey, c'est-tu assez beau? Tu sais, pour moi, là, c'est même plus le scintillant de la jupe qu'on voit. C'est la blouse qui est exceptionnelle, tu sais. Puis la blouse, ce qui est le fun, c'est qu'avec le cardigan qui est un col rond, je pourrais totalement venir nouer, faire juste le premier bouton en dessous de la boucle. Fait que là, on est comme ultra, ultra girly. Et j'aime ça. Mais je peux aussi... Oh, la petite blouse qui réveille mon jeudi, j'aime ça. Avec un col rond de cardigan, c'est facile de se faire une apparence de col V. Fait que, tu sais, moi, je rentrerais, portée ouverte, là, portée ouverte, je veux dire, le cardigan, je rentrerais les pans vers l'intérieur, comme ça. Puis là, ça donne une toute autre allure. T'as-tu vu ça? C'est débile. Comme quoi, hein? Tout à l'heure, c'était vraiment la jupe qu'on voyait. Puis là, il n'y a rien qui compétitionne avec rien, mais ce qu'on voit, c'est la couleur puis le motif. Texture, couleur, brillance, motif. C'est ça notre thématique aujourd'hui. Puis cet ensemble-là, il coche toutes les cases. Laisse-moi te le dire. OK. Là, on va faire quelque chose de ultra joyeux. Avec un pantalon capri. Tu vois-tu le plaisir? Le vois-tu le plaisir? On a plusieurs tailles dans ce capri-là. Là, je vais enfiler la taille 12. C'est un capri qui peut être bien cintré, puis ça ne me tente pas pantoute d'être bien cintré aujourd'hui. Fait qu'il nous reste un 6. 8 est épuisé. 10 aussi. 12, on a le 12B, ça doit être celui-là que j'ai. On a 14 et on a 16. Puis, je vous invite vraiment à regarder les mesures, tout particulièrement les hanches puis les cuisses, parce que mon expérience démontre que souvent, les plus petites tailles vont avoir tendance à être faites petites, alors que les plus grandes, pas nécessairement. Donc, tu sais, quand je vous dis « Ah, le 6, il est serré sur moi, dans ce modèle-là, je prends 8 », ça se peut très bien qu'en 14 ans, tu dises « Hey, moi, je suis 14, puis le 14, il est parfait. » Fait que, tu sais, je vous donne l'information telle que je la vis, mais, tu sais, il ne faut jamais tenir pour acquis que si c'est le cas dans une taille, ça va être comme ça dans toutes les tailles. C'est vraiment
faut vraiment garder ça en tête tout le temps. Puis les mesures vont toujours vous aider. Puis si vous ne voulez pas être trop ajusté dans un jeans qui est extensible, bien, assurez-vous que les mesures sans l'extensibilité, donc les mesures qu'on prend à plat, soient lousses sur vous. Aussitôt que la mesure est plus petite que ce que tu as besoin puis que c'est l'extensibilité qui fait que tu rentres dans le vêtement, c'est clair que ça va être ultra ajusté. Donc, la mesure des pantalons extensibles, je répète, est toujours prise sans tirer sur le vêtement. Donc, pour savoir si on a de l'aisance dans un vêtement, faites fi de l'extensibilité puis assurez-vous d'avoir l'espace qu'il faut. Donc, voilà. Fait que là, ça, c'est la taille 12. C'est clairement trop grand pour moi de la taille. Par contre, je suis très confortable en fait au niveau de la hanche et de la cuisse. Puis là, regarde ça à quel point la blouse prend une toute autre allure. Puis avec ça, là, on va faire une botte parce que c'est un peu frisquet aujourd'hui pour le mollet au grand vent. Fait qu'on va venir se recouvrir le mollet d'une botte montante. Tu sais, ça a l'air d'un skinny ou d'un pantalon cigarette qu'on aurait glissé dans la botte, tout simplement. Tu sais, juste ça, je trouve ça parfait. Puis là, ben, on pourrait faire là-dessus n'importe quelle teinte neutre. La teinte neutre va venir mettre en valeur la couleur et harmoniser l'agencement. On a un brun plus foncé, on peut mettre un brun plus pâle. J'aurais pu faire noir, j'aurais pu faire chocolat, j'aurais pu faire marine. Marine, ça aurait été très beau. J'y vais avec le blazer Puro Tato en taupe. Là, quelle taille est-ce que j'ai sur le dos? Blazer taupe aux poches plaquées. On a 8, 10 et 12. Ça veut dire qu'il reste au moins un exemplaire de chaque. On en a eu énormément. J'ai fait un dans le doute, prends tout. J'ai un 48, donc ça, c'est le 12, tu vois. Puis, il look un peu comme le coaster oversize. J'adore ça aussi. Tu sais, le 8 est parfait dans sa coupe traditionnelle, régulière. Le 12 est oversize, puis ça se porte super bien. Fait que, tu sais, si t'es une 6, puis tu fais « Colin, ils n'ont pas de 6, ça commence à 8 », le 8 va être aussi beau. Il va juste te permettre de mettre plus de choses plus épaisses en dessous. Donc ça, ça marche. On pourrait faire les lunettes solaires, puis c'est tout. Puis si on fait autre chose, j'avais une pensée, puis on dirait que j'ai oublié. Ah oui! C'est ça, c'est ça. Regardez bien ça. Plutôt que de faire le cardigan chartreuse, on va faire ce haut en taille small. Taille small. Taille small. De Modula. Puis, je ne l'ai pas essayé, mais j'aimerais ça être en mesure de sortir juste la boucle. Je suis sûre que ça va fonctionner. Et voilà. On peut le faire juste comme ça. Puis là, tu sais quoi? On va essayer autre chose comme... tu sais, mettons qu'on se le printonnalise. Mettons qu'on se le printonnalise. Mettons. Je trouve ça ultra cute. Lunettes solaires brunes. Puis, on fait-tu le sac léopard avec ça? Je pense que oui. Tu sais, il y a tellement de brun dans le... Voilà. Mauve, chartreuse, crème et brun. Puis j'ai une chaussure qui reprend un peu le crème, mais c'est une chaussure qui est pâle. L'idée, c'est qu'on veut que ça allonge. Donc, je vous rappelle, on a les tailles 6, 12, 14 et 16.
C'est ultra cute. Je trouve ça vraiment très cute. Je trouve que c'est lumineux, ça fait changement, puis en même temps, tu es dans le confort d'un genre de jeans écourté finalement. Je te montre le dos, là. Puis c'est plutôt extensible. Puis mettons qu'on se fait une boucle. On aime ça aussi. Mettons qu'on se met la jupe en dessous. je suis vraiment... Oh non, j'ai une autre idée avant! J'ai une autre idée. Pour celles qui auraient peut-être manqué le pantalon Raffaello Rossi en faux cuir brun, on a aujourd'hui la version grise. C'est un gris assez foncé, donc une belle teinte neutre, sombre, au même titre que le brun finalement. Bon, je cherche ma taille. J'ai vu 4, j'ai vu 8, j'ai vu 10. Ben, je pense que c'est ça. Je vais enfiler le 8. Je me souviens avoir essayé le 6 en brun, puis j'étais super bien. Regarde, c'est un gris. Puis ça, c'est brun, là, dans le motif. Puis moi, je trouve que ça passe hyper bien. Fait que c'est un pantalon cigarette super bien coupé. Je vais m'ajouter une touche de métallique avec ça. Tu sais, c'est hyper chouette, là. Puis j'aime ça, le haut super oversize. C'est extensible en plus, avec le pantalon un petit peu plus près du corps parce que c'est une coupe cigarette. Mais regarde, ma taille 6 aurait été parfaite. C'est bien rare que Raffaello Rossi, taille petit ou grand, c'est souvent right on, tu sais, direct sur le spot, comme on dit. Donc ça ici, chandail en velours Milleret oversize vert tilleul. C'est une taille small, mais c'est fait hyper ample. Puis c'est vraiment génial. C'est 80% coton, 18 modal, ça donne encore plus de douceur, et 2% d'élastane. Hey, ce petit look-là, là, comme quoi le gris foncé est une superbe option en tant que teinte neutre. C'est hyper chouette. C'est vraiment très cool. Très, très cool. Et comme option de superposition, là, j'aime beaucoup la blouse. Tu sais, c'est tellement léger. Tu la sens même pas. Tu la vois, par exemple. Donc, pour ce qui est du pantalon, je vais juste regarder le pantalon en faux cuir. On a 4 à 10. Fait qu'on devrait avoir le 6 quelque part. Le 4 est épuisé, déjà. 6 dispo, 8 épuisé. Tabarouette, ça va vite. 10 épuisé, ben voyons. Ça va donc bien vite. Attendez, là, je veux juste être sûre que c'était pas qu'il n'y avait pas les quantités. Bougez pas. OK, un instant. Faux cuir Raffaello. Ça, c'est le brun. Ah, c'est-tu le... Un instant. Faux cuir gris. Ah non, je suis pas au bon endroit. Hey, ça se peut-tu que sur le site, c'est le brun qui est là? C'est le brun. Un instant. Un instant. Le gris, il n'est pas sur le site. On a 4, 8 et 10. OK. On va blâmer l'électricité. Absolument, Thérèse, parce que, tu sais, c'est majoritairement coton. Le modal, c'est pas une matière chaude, puis l'extensibilité. Fait que, tu sais, plus tard au printemps, oui.
sais, je vous dirais, c'est pas comme un corduroy de pantalon, là. C'est quand même assez mince, puis on dirait que moi aussi, le fait que ça a l'air un peu velours puis texturé, on pense que c'est chaud, mais c'est rien de chaud. C'est coton, tu sais. Fait que totalement. Tu sais, peut-être que ce serait pas mon premier choix en été, puis encore là, c'est du coton. Fait que ma réponse, c'est oui. Ma réponse, c'est oui. Mona, sur le site, c'est le brun. C'est pour ça qu'on est toutes mêlées. Mona, je règle ça, ainsi que pour toutes les autres, maintenant. Je vais juste m'assurer. Je bougeais pas. Il va apparaître dans quelques minutes. Je vais vous dire quand, là. Il va être sur la dernière page de la collection. C'est pour ça là, que je voyais que c'était vendu, c'est que j'étais sur le brun qui s'est vendu rapidement. Fait que là, ça va être correct. Ça ici. Donc, on a 4, on a 8 et on a 10. Je vous mets ça maintenant. On est le 12. Et voilà. Mais quand même, c'est bon de savoir qu'il reste un 6 en brun. Fait que les deux sont sur le site maintenant. Je vais juste aller m'assurer que le gris est apparu. Si je vais sur la page 3, oui, il est là. Pantalon à pince en faux cuir gris. On est là! On est là! OK, on va aller dans le gris, encore une fois. Je veux juste essayer quelque chose. Regarde. Ça, c'était un gris de perle. Puis, il y a quasiment des allures de crème. Fait que, tu sais, je trouve même pas ça laid. Bon, ce qui est moins beau, c'est la fly baissée, par exemple. Mais c'est pas ça que je voulais faire. On va faire avec ça. Je vais faire le... Ah oui! Le t-shirt bleu de Tonnet. Et on va agencer ça. Au blazer tartan de Coaster. On va se faire un look bien cintré qui va être parfait pour accueillir la pièce oversize. Puis, pour moi, gris, c'est comme le brun. Je trouve que c'est plus doux que noir quand on porte des pastels. Ça fonctionne, noir c'est un neutre, mais ces temps-ci, noir, c'est pas mon choix premier. Donc ça, c'est le t-shirt Tonnet en bleu poudre qui a une petite poche, un peu de fil semi-métallique et on a le revers qui est fixe au niveau de la manche. Donc là, je suis toujours dans la taille 8. Je vous montre le dos. Tu sais, c'est tellement bien coupé. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un faux cuir qui est extensible et qui est souple. Donc, moi, je le porterais autant avec un gros chandail à capuchon en molleton puis une paire de sneakers. Puis, ce que j'aime, c'est qu'au même titre que j'aime me jammer les manches de veston dans le coude, je peux me jammer le pantalon sur le mollet. Puis là, regarde bien ça. Je vais faire mes escarpins à paillettes. Tu peux faire une paire de sneakers, tu peux faire des ballerines, tu peux faire ce que tu veux, mais ça lui donne un aspect jogger que je trouve ultra cool. Puis regarde bien ça, on va ajouter le blazer qui contient du bleu poudre. Regarde-moi ça. Ça, là... Ah! Que je trouve ça beau! On a du motif, on a de la texture, puis on a de la brillance. Tu sais, c'est un look de boulot, là, tellement facile, tellement confortable, qui donne confiance parce que tu sais que là-dedans, t'es comme... T'as fière allure et que je trouve ça cool. Puis je vais vous montrer le raccord de couleur qui est comme parfait.
C'est vraiment très chouette. J'aime tellement le pantalon comme ça, là. C'est aussi une façon très simple de raccourcir un pantalon. Tu sais, une coupe cigarette extensible, là. J'aime beaucoup porter ça. C'est quasiment un capri rendu là, tu sais. Ça, c'est vraiment très cool. Voilà. J'adore. J'adore. Hey, moi, ce blazer. Pour moi, là, c'est rarement trop oversize. La seule pièce qu'on a en inventaire actuellement qui est trop oversize pour moi, c'est la doudoune dorée de Beaumont, qui est une taille 8, mais dont le buste fait 30 pouces à plat. Fait que, tu sais, c'est des mesures de 4XL ou 5XL. Ça, c'est en plus parce que c'est ballon, là. Fait que ça, c'est trop oversize pour moi, mais sinon, j'aime dire qu'il n'y a pas d'oversize à mon épreuve. Si je vous montre le pantalon porté de façon régulière, voilà ce que ça donne. On a vraiment la coupe écourtée au niveau de la cheville. Je trouve ça bon. Ah, ben regarde! Gris perle, bleu poudre, puis gris foncé. Puis ici, on a du strass, puis on en a aussi sur les poches. Fait que si pour toi, ça c'est trop, ou n'importe quoi de vraiment pailleté, ça c'est une belle façon d'ajouter un peu de brillance à un look et que ça reste super facile à assumer. Cette veste-là, je vous l'ai présentée hier, là. C'est une pièce luxe, mais sport, donc facile, facile, facile. Linda, le pantalon, on a les tailles 4, 8 et 10. Donc là, je suis dans la taille 8 et ça me montre que ma taille 6 serait parfaite. Et on a la taille 6 en chocolat. Même modèle, qui est aussi dans la collection du jour. OK. Hey, on a une robe XL dans Iris Setlaqui qui était prévue il y a quelques jours dans la collection, puis elle était en 2,5, puis je ne l'ai comme pas vue sur le coup, fait que je ne l'ai pas présentée, puis là, je veux me reprendre aujourd'hui, parce que c'est vraiment une super belle robe, bien coupée, comme Iris Setlaqui sait si bien le faire. Fait que je vous présente cette robe-là. C'est une robe qui est marine en plus. Ça fait changement. Le gilet ballon oversize, Judith, c'est pas un gilet, c'est une doudoune. Je l'ai présenté hier dans la collection d'hier. Il y a une fiche produit aussi. Il y a une vidéo dans la fiche produit. Puis je vais voir si j'ai le temps. Je vais la présenter ici, ce matin. OK. Là, bear with me, comme ils disent, c'est une taille XL. C'est fait pour être cintré. OK? Vérifiez les mesures. Si vous n'aimez pas que ce soit trop cintré, évaluez en comparant avec une robe près du corps que vous avez. Puis peut-être que pour vous, ça va être la parfaite taille large ou la parfaite taille médium plus lousse. T'sais. Mais il faut savoir que ce plissé-là, c'est tellement flatteur quand c'est bien placé. Regarde-moi ça. Fait que, tu sais, sachant qu'on a généralement 1 pouce de différence par taille, tu sais, j'ai à peu près 2 pouces de chaque côté. Je fais small, médium, large, extra large. Je suis à 3 pouces. Je n'ai 4. Je n'ai 4. Je vais ajouter la robe. Donc, robe iris marine. XL, je l'ajoute tout de suite dans la sélection. Voilà. Là, étant donné qu'on a manqué d'électricité ce matin, toute l'équipe était pas encore à l'atelier. Donc, si quelqu'un m'entend, je prendrais la doudoune hors Beaumont, s'il vous plaît, matelassée en taille 8 qui fait taille plus. On va voir si ça marche. Je sais pas qui est arrivé à date. Donc, ça, c'est la jupe. C'est un tissu, la robe. C'est un tissu extensible, c'est un tissu qui voyage bien, c'est un tissu qu'on peut porter à l'année.
On peut se faire une superposition avec un chemisier ou un faux col de chemisier. Je vais rentrer l'étiquette. C'est une robe qui se raccourcit sans problème. Et là, avec ça, ben c'est marine. OK, on va faire quelque chose de cool. Tu sais, c'est clairement une robe qu'on peut porter habillée. Mais moi... Ah! C'est-tu barré? Rentrez! Ça doit être barré. Un instant. Je pense que c'est la doudoune qui arrive. J'arrive! Je me demandais si c'était barré. Merci! Alors, interlude, voici la doudoune en question. C'est vraiment un sable doré. Elle est hallucinante, là. Avec un col hallucinant. C'est léger comme une plume. Et vérifiez les mesures. On est à, il me semble, là, 30 pouces, point 25 au niveau du buste. Au niveau du bas, on a aussi une fermeture éclair à double curseur. Fait que si jamais c'est un peu plus ajusté aux hanches, on peut ouvrir par le bas, tu sais. Fait que c'est vraiment chouette. Vérifiez toutes les mesures, mais on a une fermeture éclair à double curseur et les poches. Et voilà! Puis il y a toujours une vidéo dans le produit, évidemment, sur le site. Puis là, pour faciliter la recherche, je vais l'ajouter à la collection du jour, donc qui est toujours sur la page d'accueil, sur la page principale du site. Beaumont. Et voilà. Et voilà. Et voilà, Judith. OK, là, j'ai enfilé une botte noire. Parce que noir puis marine, c'est proche. Puis on pourrait totalement faire le blazer. Parce que c'est noir, c'est sable et c'est bleu. Regarde-moi ça. J'aime tout de ça. J'aime tout. Tout. La robe est splendide. Hey, savez-vous ce qu'on va faire? Regarde bien ça. La robe, tu peux la porter en été, bien sûr. Avec une veste, tu la portes à l'année. Puis là, ce qu'on va faire, on va mettre une ceinture. Je prends une ceinture marine. Puis là, je vais venir croiser pour fermer le blazer. Ça, c'est aussi une façon de porter l'oversize avec parcimonie. Fait que ce que je fais, c'est que je tiens le col fermé comme si j'avais rien en dessous. Mais après ça, je viens ouvrir dans le bas pour avoir cette pointe qui va toujours être hyper flatteuse. Là, je fais un tour parce que ça me tente pas de mettre les élastiques. Puis je pense que ce qui serait vraiment le fun, ce serait de faire sortir la manche. Et voilà. Wow, mon genre. Regarde ça. Et voilà. Oh, le plaisir. Puis tu sais, quand tu as de la place en dessous, là, moi, je l'utiliserais comme garniture de manteau. J'en parle souvent. Moi, j'aime utiliser des vestes qui sont pas chaudes pour enjoliver des manteaux de mi-saison. Fait que j'ai un blazer en tweed Hugo Boss pour homme que je mets sur ma doudoune noire matelassée. Puis là, ça fait un blazer masculin chaud. Puis je fais ça avec beaucoup, beaucoup de vestes. Puis c'est pour ça que j'aime autant l'oversize, c'est que l'oversize te permet de faire des superpositions qui sont vraiment tripantes. Regarde, on pourrait faire le blazer taupe avec la robe marine. Puis, on pourrait faire avec ça. Ouh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau ça. Ça, c'est notre foulard. Puis, c'est pendant un webinaire qu'il y a des Smarties qui s'y connaissent tellement en matière, puis en tissu, puis en confection, qui ont catégorisé ce tissu-là de tissu mercerie.
Moi, je dis, regardez à quel point la qualité est belle. Regarde la brillance de la fibre. C'est pas shiny, c'est pas de la paillette, c'est pas du strass, mais la matière est tellement de qualité qu'il y a une brillance dans la fibre. C'est tellement une matière luxe. C'est un de nos foulards qui est comme brun avec une fine rayure crème qui s'apparente en fait au taupe du blazer Puro Tato. Puis comme des neutres, on peut en enfiler un puis un autre. Ben là, on fait marine, taupe puis brun. Puis merci, bonsoir. Je vais ajouter mes lunettes solaires brunes. Puis c'est un look qui est neutre, mais qui est pas plate. Hey, c'est beau en maudit. C'est beau en maudit. Hey, mais ce foulard-là, tu sais, ça, c'est printanier en tabarouette. C'est que des neutres. C'est difficile de se tromper dans ce temps-là. Donc, je vous rappelle, je suis dans la taille 12. La robe est une extra large cintrée. Est-ce que ça peut faire une belle large? Absolument. Fait qu'on a un kit qui fonctionne. Et nos foulards one size fits all. Mona qui dit, à moi le pantalon en faux cuir gris, je vais le porter avec ma veste à chevron Louisa Serrano. Oui! Oui! Hey, un instant, j'en ai-tu une proche? Là, je veux pas déranger Karine, là. Je veux pas déranger Karine, mais... Oh yes! Hein? Mona? Je m'incline bien bas. Ça va être tellement beau. Je vais... Karine, ne te dérange pas pour ça, mais je vais ajouter la veste dont tu parles, Mona, juste à côté du pantalon gris pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et cette veste-là, c'est tellement excitant de la voir portée sur vous quand, évidemment, vous prenez... quand vous comment on dit ça? Comment on dit ça? Quand vous prévalez de votre droit de venir prendre rendez-vous pour des essayages privés ici à l'atelier Very Smart. Hey, ça va tellement être beau. Oh, que ça va être beau. L'as-tu essayé, Mona, avec une veste sans manches, matelassée noire par-dessus? Je suis sûre que ça fonctionne super bien. Donc, j'ajoute la veste. Puis, Mona, juste au cas, là, on a le sac à main hein, qui va avec. Je vais le mettre aussi juste pour le kick. Sac boho. Voilà. Ça va être juste à côté du pantalon gris. Vous allez voir, ça va être écœurant. Ça va vraiment être beau. OK, ensuite. OK. On va faire denain. Denain à motif, encore une fois. Là, j'ai le goût d'enfiler notre denain noir à braguette asymétrique. Il risque d'être bien, bien beau avec le chandail serpent. Donc, j'enfile la taille 10 de ce pantalon-là. Je pense que c'est la taille la plus petite qu'on a actuellement. Sinon, on a même, je pense, 12 et 14. Je vais vérifier tout de suite. Ça ici. Ça. Bon, ça, j'aime ça. Des teintes terre et des teintes neutres et du motif. Tu sais, c'est la meilleure façon de ne pas se tromper. Alors, pantalon noir ou gris, tu sais, gris ou noir délavé, ça, c'est la taille 10. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 10. Regarde la coupe. Moi, là je le tiens, là, c'est le même qui tombe. Il est tellement, tellement beau, ce pantalon-là. C'est un denain, là. C'est ultra extensible. C'est vraiment ultra confort. Je te montre les founes. Mona a dit, ben oui, je l'ai essayé avec tous mes vêtements. Il me manquait juste un pantalon gris. Ben, c'est réglé. C'est réglé. Oh, ça, j'aime ça. OK. Col montant, mais pas étouffant. Manche
avec poignet très large, fluidité et diaphane aux manches et doublure ultra douce, je pense que c'est du coton, pour l'opacité dos et devant. C'est Beaumont. C'est la même marque que la super veste matelassée. D'ailleurs, on va l'essayer. Ça, je suis dans la taille 6 et on a plusieurs tailles. Ça ici. Alors, le denain. Premièrement, le pantalon en cuir, là. Là, celui... Non, ça, c'est le brun encore. Je ne vais pas me mélanger. C'est pour ça que je t'ai mêlée. Donc, ça ici, chandail serpent à manches diaphane. 6, 8 est épuisé, 10 est dispo, 12 est dispo, 14 est épuisé. Donc, on a 6, 10, 12. 6, 10, 12. Small, medium, large. Je suis dans le 6. C'est tellement confortable. C'est doux, 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 doux. C'est léger comme tout. Ça fait un super effet. Puis là, ce qu'on peut faire avec ça, bien, premièrement, regarde comment c'est cool. Un imprimé animalier avec du sport. Je trouve ça tout le temps super cool. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pourrais faire mes Converse, mais c'est juste que c'est long à enfiler. Fait que je vais enfiler autre chose. Tiens. Joanne, j'ai ce chandail, je l'adore. Tellement confortable. Il est assez doux? C'est vraiment doux. Regarde, sable noir et serpent. C'est de même qu'on fait ça. Je suis contente, Joanne, que tu l'aimes. C'est vrai qu'il est doux. Tu sais, si je craquais, mettons, là, je le porterais autant en dessous de ma salopette en jeans que super habillée en dessous d'un tailleur, par exemple. Ça marche, là. C'est vraiment hot. OK. Ensuite. Ah, puis regarde, pour toutes celles qui aiment beaucoup les perfectos. Ça, c'est une belle façon aussi, là. Perfecto, jeans noir à fadi, top un peu plus cool. Puis ça marche bien. Puis comme mes paillettes sont grises, là, je pense que je vais mettre... Parce qu'aujourd'hui, ça prend du motif, puis ça prend de la paillette. Fait que regarde, je pourrais faire ça. Ça marche bien. Tu peux tout le temps monter un peu pour avoir un petit peu plus de serpent. Ça, je trouve ça, tu sais. C'est hot. Ah. On va faire quelque chose de wild. Je sais pas si je vais aimer ça, mais tu sais, qui n'essaye rien, n'a rien. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais on va le vivre. Puis, mettons qu'on n'aime pas ça sur le coup, on va quand même essayer de trouver des façons d'aimer ça avant de dire que ça marche pas. Ça, c'est ma vision des choses. Puis je sais que des fois, je dis « OK, j'aime pas ça », puis il y en a qui aimaient ça, puis c'est parfait. C'est intense. Mais je pense... Je sais pas. Donc, le top, on n'est pas dans la même famille, ben. On n'est pas ben dans la même famille. Pas sûr. Mais, faudrait avoir quelque chose qui recouvre beaucoup. Fait que, mettons que je prends mon blazer noir. L'idée, c'est que quand c'est pas un match parfait, il faut éloigner les deux teintes puis voir si ça cohabite mieux. Tu vois, c'est déjà beaucoup moins pire. Judith, merci beaucoup, la doudoune s'en vient à Saint-Narcisse. Ça, c'est hot!
Saint-Narcisse, c'est en Mauricie, ça? C'est en Mauricie ou c'est centre du Québec? Non, c'est Mauricie. Mon hood, la Mauricie. OK, tu vois, tu vois, aussitôt que tu sépares ce qui n'était pas le match parfait, c'est moins pire. Puis là, on va pousser le noir et crème encore plus. Je suis très contente, Judith. Tu vas t'emmitoufler, là, puis longtemps en plus dans la saison. Puis je te dirais qu'une doudoune sans manches, l'avantage, c'est que ça s'enfile sur tout. Tu sais, ça peut être autant juste un chandail en laine, tu sais, direction cabane à sucre, qu'en dessous d'un autre manteau plus mince qui n'est pas assez chaud tout seul, tu sais. Fait que c'est vraiment, moi, les manteaux pas de manches, je trouve ça plus... Je mets plus souvent un manteau pas de manches qu'un manteau avec des manches parce que vu qu'on peut superposer, il y a plus d'options, tu sais. Regarde! Tu sais, c'est pas l'affaire la plus parfaite de l'univers, mais on est passé de j'aime pas ça pantoute à je trouve pas que ça jure. Tu sais? Vous en pensez quoi? Donc ça, c'est mon blazer. C'est un blazer qu'on a eu là en, je pense, 25 exemplaires. Il y en a plus. Mais ça, j'haïs pas ça, pantoute. C'était pas exactement les mêmes couleurs, mais on était toutes dans des teintes neutres. Fait que aussitôt qu'on sépare les deux, ça va. Puis on pourrait ajouter la pièce de résistance là-dessus. La doudoune avec des manches. Puis là, encore une fois, tu sais, si je veux aller dans le même sens que le blazer, je vais faire ça. Oui, en Mauricie. Semble bien aussi. J'ai une ancienne amie d'école, Marilyn, qui, il me semble, était native de Saint-Narcisse. On allait à l'école, à petite école, au Cap de la Madeleine. OK, ça, je trouve ça super hot. Ça, je trouve ça vraiment beau. Puis là, on se met-tu quelque chose d'enfale? Hey, c'est-tu beau? Moi, les beiges, tu sais, ça, c'est pour moi, là, c'est couleur Trench Burberry. La couleur Trench Burberry, là, ça va avec tout. Là, je me cherche quelque chose à le mettre dans le cou. Je pense que je vais aller du côté des châles, peut-être. Châle noir. Je ne sais pas si ça, c'était mon démo ou si c'est le dernier. On vérifiera. Ça, c'est le châle noir en jacquard géométrique, là. Puis là, tu viens cacher la falle avec ça. Puis ça se passe. Puis même à ce moment-là, on pourrait faire ça. OK. Hey, c'est du look, là. Ça, c'est du look en tabarouette, là. Oh! Finalement, hein? Puis là, je montrais les manches pour qu'on voit El Serpante. Comment on dit ça? Serpent en espagnol? Serpante! Je pense que rendu à cette heure-là, je suis plus habituée d'être en onde, puis là, on dirait que mon crazy vient d'embarquer. OK, je trouve ça très cool. Je trouve ça très hot. Très, très hot. Très, très hot. OK. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas montrées dans la collection du jour que vous aimeriez voir? Je vous rappelle que si jamais vous attrapez le live en rediffusion, vous n'avez jamais à essayer de retrouver un live, vous pouvez, tu sais, mais il y a tout le temps une petite vidéo dans la fiche produit qui vous aide à voir le vêtement porté. Donc, c'est toujours la deuxième photo qui est cliquable et qui vous permet de voir le vêtement porté. Pour la jupe métallique,
on va se faire un autre look parce que je vous ai pas montré la ceinture. Il faut voir la ceinture. On va faire ça. On va se faire ça. Ah oui! On va essayer avec le polo Sarah Pacini. C'est un polo, je pense que c'est du mérino. On l'a aussi en bleu lavande. Puis là, on l'a en gris. Et c'est un polo qui est écourté, fait qu'il va être parfait. Il va être parfait là-dessus. Ah oui! Ouh! Oh, ça, c'est très cute. Puis, tu sais, c'est écourté, mais c'est évasé, plissé. Puis, c'est vraiment un gris anthracite. Fait que ça reprend vraiment la couleur de l'intérieur de la jupe, qui est vraiment un gris. OK, ça, je trouve ça ultra cute. C'est vraiment beau! Puis là, je vous montre la ceinture. Hey, on va... Attends. La ceinture est dans le même tissu. Elle est ajustable, mais regarde-moi le bling là-dessus. C'est des fleurs. C'est comme un métal, je pense. Tu sais, c'est-tu magnifique? Mais là, je me dis, au lieu de la mettre sur la jupe, on va la mettre là-dessus. On va la mettre là-dessus. OK, un instant. OK. Je vais la rapetisser. Je suis dans la bonne jupe? Pourtant, oui. OK. Hey! Oh, ça se raccourcit super facilement. Oui, oui. Tu sais, c'est un top, c'est un polo, c'est un chemisier en tricot, ça peut être un cardigan, ça peut être une tonne de choses. C'est une coupe écourtée, fait que c'est sûr que si tu mets quelque chose en dessous, c'est le fun, mais si tu as une taille haute, comme c'est le cas ici, là, tu sais, je vais remonter la taille. Je vais y amener un peu de volume. Hey, on se fait un petit look chic, là. On se fait un petit look chic. Tu sais? Oh. Hey, c'est beau, là! Tiens, là, ce serait peut-être pas des boucles d'oreilles noires que je mettrais peut-être or, mais c'est juste pour illustrer le chic. Hey, c'est beau, là. Puis là, je suis encore dans mes bottes, mais on pourrait se faire un petit escarpin avec ça. Ou, tu sais, même un loafer. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment sharp dans le fait de porter une tenue élégante avec une chaussure plate, classique. Mais comme aujourd'hui, notre thématique, c'est brillance. OK, hey, on dirait une robe en 2 morceaux. Ah! Je capote. Puis tu sais, on pourrait mettre un chemisier blanc en dessous de ça, là. Si tu veux avoir quelque chose de plus long, on peut le porter ouvert. C'est un cardigan. On peut le porter ouvert sur un t-shirt blanc si on veut. Hey, c'est-tu beau? Mais la ceinture fait tout le travail. J'aime assez ça! Hey, regarde l'arrondi que ça fait. Tu sais, après ça, on dit que les vêtements, ils font pas de la magie sur le corps. Tu sais, c'est-tu magnifique? C'est fou raide. On déchiquise la patente. T'es fine, Marie-Christine. T'es radieuse dans ce look. Mais tu sais, on dirait que ça nous transparaît jusque dans les pupilles quand on se trouve de son goût dans un agencement. Tu sais, j'en suis la preuve tous les matins. Il y a des looks qui m'allument particulièrement. Là. Tu sais, des fois, je vous montre des choses qui sont trop petites pour moi. C'est clair que ça joue sur le moral. Il n'y a personne qui triple d'être dans des vêtements trop petits, qui pètent sur le dos, tu sais. Mais quand je suis dans quelque chose que je le sais que ça m'avantage, moi aussi, ça me fait du bien, puis ça me fait sentir bien. Je veux vous montrer cette veste-là en veste, finalement. Alors, je vais mettre un t-shirt blanc en dessous, tout simplement.
Hey, on va se faire ça avec la blouse, peut-être? Ah, ça pourrait être vraiment beau. Donc, c'est le chemisier gris à col polo et basque évasé. Tu sais, c'est un chemisier, c'est un cardigan, c'est vraiment une tonne de choses, là. OK. On va l'essayer. Je vais l'essayer avec un t-shirt juste pour le fun, juste pour voir ce que ça donne. Surtout que le t-shirt Twin Set, il y a une ourlette dentelle, fait qu'on va le voir en dessous, ça va être super beau. Donc ça, c'est la taille large. Je peux vous dire ce qu'on a encore en inventaire. C'est une trouvaille d'hier. Et on avait plus d'un exemplaire dans chaque taille. Puis là, es-tu dans la sélection du jour? T-shirt dentelle. Il reste un seul médium et un seul large. L'avantage d'être dans une veste en tricot. Tu peux placer les... Il y a de la place. Ça ici. Là, je porte une veste qui n'est pas vraiment oversize sur un t-shirt oversize, 2 tailles plus grandes que ce que j'habille. OK, mais regarde ça. Je suis pas sûre avec ça, mais regarde bien ce que ça donne si on fait le pantalon en faux cuir, par exemple. Mona, tu me permets d'enfiler ton 8? Tu sais, puis le blanc, là, surtout le jour, quand tu es dans des vêtements sombres, le blanc, c'est tellement lumineux. Regarde à quel point c'est... J'ai attaché juste le premier pour avoir le col polo bien placé, mais ça reste que c'est un petit cardigan. Hey, c'est cute en mousse. Ah, j'aime ça! C'est ultra lumineux. Je trouve ça super cute. Puis là, ben, je vais mettre mes escarpins à paillettes parce qu'aujourd'hui, c'est motif, texture et brillance. Fait que, tu sais, on a de la texture en masse. On n'a pas de motif à part la dentelle ton sur ton, mais on a quand même la brillance. C'est-tu assez cute? C'est ce qu'on peut faire avec ça? Ça, c'est mon coup de cœur du moment. Notre colonel cravate, tartan et pois velours. Fait que les pois noirs sont en velours sur un tartan extensible. Ce tissu-là, il me tue bien raide. Puis ce que j'aime, c'est que oui, tu peux te faire, tu sais, juste un nœud comme ça en dessous d'un col chemisier, par exemple. Mais je me suis dit, pourquoi j'ai pas essayé de faire un vrai nœud de cravate avec ça? Tu sais, juste ça, c'est super cute. Regarde, je vais le mettre en dessous du col. Là, c'est sûr que le col de tricot est beaucoup plus mince que le tissu qui est doublé. Ok, c'est super. C'est vraiment cute. Mais j'avais envie d'essayer de faire une vraie cravate. Un tour, 2 tours en arrière, puis dans la première épaisseur. Mais non, mais là, c'est cute. Ok, je vais mettre d'autres choses. Je suis trop excitée de ça. Puis tu sais... Ah! T'as-tu vu ça? Les 2 pointes sont arrondies, mais quand tu les mets une à côté de l'autre, ça fait comme un... Attends, il faut les placer.
Ça fait comme une grosse cravate arrondie. Ah! C'est malade, j'avais jamais réalisé ça. On a-tu un chemisier aujourd'hui? Un vrai chemisier, là. Sinon, je vais prendre un chemisier blanc à moi. C'est ce que je vais faire. Voyons donc. OK, je vais prendre celui-là. Hey! Le petit look féminin, masculin qu'on aime. Pendant que je me place, je vais ajouter le colonel à la sélection du jour. Poids velours. Colonel façon cravate à poids velours. Il en reste 6. OK. Donc, le chemisier blanc, c'est le mien. On en a actuellement en inventaire, mais là, j'en avais pas dans ma collection du jour. Hey, c'est le fun, la petite cravate. La toute petite cravate. Puis là... OK, c'est vraiment beau. Puis là, avec ça, on va faire... On pourrait faire ceci. Ah, je trouve ça beau. Puis là, je me suis mal partie, là, fait que je peux pas la remonter, sinon le dessous va être plus long que le dessus. Hey, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pas en tout. OK, voilà. Hey, j'aime ça mélanger des gris, là. Bon. Hey, c'est le fun qu'elle soit courte. On se jamme ça dans le coude. Je vais faire mes chaussures taupe. Hey, c'est-tu beau? Tu sais. Hey, Mona. T'as la version sans manche, t'imagines? Avec ton pétalon gris. J'aime assez ça, connaître vos garde-robes, là. Ça, j'aime vraiment ça. C'est assez sexy. Moi, le look féminin, masculin, je vois pas le jour où j'aimerais plus ça. Je ne vois pas le jour. Tu sais, tu peux fermer par-dessus. Tu peux jammer ça dans le coude puis d'un mollet. Tout retroussé. Dans le doute, retrousse. On a dans le doute, rajoute, mais dans le doute, retrousse, ça me parle aussi. Je parle bien fort. OK. Hey, je pense qu'on va s'arrêter là. Hey, il est 10h40. Je sais que j'ai commencé tard, mais... Et que ma journée n'est pas finie. Je dois rattraper tout ce que j'ai pas pu faire en raison de notre panne de courant de ce matin. Mais je suis tellement contente qu'on ait pu avoir un rendez-vous pas trop tard quand même. Merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est tellement le fun d'être avec vous autres pour débuter mes journées. Peu importe quand ça commence, c'est chapeau de roue, comme on dit, ou quand tout roule comme sur des roulettes. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle, toute la sélection du jour est disponible sur verysmart.ca. On est le 12 mars, directement sur la page d'accueil, si vous êtes le 12 mars. Sinon, ça se passe dans l'onglet Collection. Et aujourd'hui, la thématique s'appelait Brillance, texture et motif. Motif, texture et brillance. Voilà. Et, gang, abonnés du Club Smartinista, ce soir, c'est le webinaire Lifestyle. Alors, on va passer à travers toutes les tendances printemps-été 2026. Puis vous allez voir que c'est bien, bien beau. Bien, bien, bien beau. Merci d'avoir été là. Passez une excellente journée. Puis à demain 8h.